la transmission d'un seul caractère, le monohybridisme. Alors dans cette capsule, nous allons étudier la dominance absolue. On croise des souris de lignée pure. Les unes ont le pelage gris, les autres présentant la mutation albinos, pelage blanc, c'est-à-dire non pigmenté. Alors nous verrons que ce croisement donne des descendants, les hybrides de la génération F1. Par la suite, on croise les individus de F1 entre eux. On obtient des souris de la deuxième génération F2. Alors donc, on va réaliser ce croisement entre souris pelage gris et souris pelage blanc. On obtient la génération F1 composée d'individus ayant un pelage gris 100%. Alors par la suite, on effectue un croisement entre les individus de F1. Alors on obtient 72 individus à pelage blanc et 198 individus à pelage gris. Alors, si on fait un croisement entre les individus de F2 à pelage gris, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient soit des pelages gris à 100%, ou bien on obtient 162 individus à pelage gris et 57 individus à pelage blanc. Alors que si on fait un croisement entre les individus de F2 à pelage blanc, on obtient uniquement que des souris à pelage blanc à 100%. Alors, pour une interprétation chromosomique de la transmission de la couleur du pelage chez la souris, alors comme je vous ai dit, nous sommes partis d'un croisement de deux lignées pures, pelage gris, donc grand G, et les parents homozygotes, pelage blanc, petit b. Comme vous le savez, le processus de la méiose va produire des gamètes. Pour les souris gris, on obtiendra des gamètes grand G à 100%, petit b à 100% pour les gamètes blancs. Après la fécondation, on obtient des ovules contenant donc une génération hétérozygote, pelage gris à 100%. Comme vous pouvez le remarquer, à ce niveau, tous les individus de F1 sont homogènes, donc réalisation de la première loi de Mendel. L'allèle grand G est dominant sur l'allèle petit b qui est récessif. Alors, on fait un croisement entre la génération de F1. Bien évidemment, je vais utiliser un échiquier de croisement pour trouver les résultats issus de ce croisement. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on obtient 25% GG,
25% grand G petit b, 25% grand G petit b et 25% petit b. Alors, au niveau du phénotype, c'est-à-dire le caractère apparent vu de l'extérieur, on va observer 75% de souris à pelage gris, plus 25% de souris à pelage blanc. Encore une fois, on peut parfaitement voir de près que la deuxième loi de Mendel a été réalisée, qui correspond à la pureté des gamètes. Alors nous allons utiliser une interprétation de la transmission de la couleur du pelage chez la souris en utilisant les symboles. Alors comme vous pouvez le remarquer, le phénotype, on le représente par un crochet avec le caractère dominant grand G qui est marqué en lettres majuscules. Le phénotype petit b, pelage blanc, entre crochets qui représente le phénotype, mais l'allèle récessif est représenté en caractère minuscule. On représente le génotype par ce symbole de petits chromosomes avec entre deux parenthèses. Il y a parfois, on ne mentionne pas les parenthèses, mais les chromosomes sont représentés par ces petites baguettes où sont positionnés, bien évidemment, les gènes ou les allèles. Alors, là, on obtient gamètes 100%. Donc, on obtient ici des gamètes 100% grand G, des gamètes petit b à 100%. Après fécondation, les individus de F1 sont homogènes. Ils ont un génotype grand G sur petit b. Alors, par la suite, on réalise un croisement entre individus de F1 qui ont pour phénotype grand G, grand G. Donc, après fécondation, on obtient les phénotypes et les génotypes suivants. Alors là, vous avez quelques informations à retenir. Un allèle dominant est un allèle dont l'expression confère à la cellule et ou à l'organisme son phénotype. Il est représenté le plus souvent par une lettre majuscule. Un allèle récessif est un allèle dont l'expression est masquée et non visible dans le phénotype de la cellule et ou de l'organisme. Il est représenté le plus souvent par une lettre minuscule. Par convention, le phénotype s'écrit entre crochets, en utilisant le plus souvent les mêmes symboles que les allèles qui le déterminent. Le génotype s'écrit entre parenthèses en utilisant des symboles pour chaque allèle considéré. Chaque chromosome est représenté par une barre horizontale. Le principe du croisement test ou bien le test-cross. On ne peut pas connaître directement le génotype des souris à pelage gris, phénotype dominant de la génération F2. Le croisement d'une souris à pelage gris de F2 avec une souris albinos,
qui est un pelage blanc, donnent des résultats différents. Soit des portées constituées seulement de souris à pelage gris, ou des portées constituées de souris à pelage gris et de souris à pelage blanc. La souris de phénotype récessif, c'est-à-dire albinos, peut servir à tester le génotype d'un souris présentant un phénotype dominant, c'est-à-dire gris. Le croisement entre un individu de phénotype dominant avec un individu de phénotype récessif constitue un croisement test. Alors voilà, pour effectuer un croisement test ou test cross, donc on prend un souris de phénotype dominant, pelage gris, ou plutôt un souris de gris, un individu de F2, et on prend une souris de phénotype récessif, pelage blanc. Alors voilà les possibilités de portée de souris qu'on peut obtenir de ce croisement. Alors soit on obtient toutes les souris ont un pelage gris, ou bien on obtient des souris à pelage gris et à pelage blanc pour déterminer bien évidemment que l'individu de F2, soit il est homozygote ou hétérozygote. Alors, des définitions à retenir. Monohybridisme se dit de l'étude de la transmission d'un seul caractère présentant deux formes alléliques différentes. Homozygote. Un individu est homozygote pour un gène quand il possède deux allèles identiques de ce gène. Hétérozygote. Un individu est hétérozygote pour un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène. Caractère O-positif. C'est un ensemble de phénotypes d'un caractère héréditaire qui différencie un individu des autres individus de la même espèce. Exemple pour le caractère héréditaire, forme des grains lisses et ridés, constitue un couple de caractères O-positifs. L'hybridation désigne un croisement de deux lignées qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Elle donne un hybride qui présente un mélange des caractères génétiques des deux parents. Lignée pure. Population dont les individus donnent des descendants identiques à eux-mêmes qui ne présentent aucune variation en ce qui concerne le caractère considéré.